Premièrement, cher, voici la Constitution. Montre-moi où on a dit là-dedans que tous les Camerounais sont égaux. Moi, je vais te dire ce que la Constitution a dit. Pour relever... Je suis juriste. Pour relever la manipulation, la volonté de manipuler ceux qui nous écoutent par des techniques de troncage des textes. Quand vous citez un texte, citez-le en entier. Ne prenez pas un morceau qui vous arrange. Il n'est même pas dit dans la Constitution du Cameroun, tous les Camerounais sont égaux. Point. Ça n'existe pas. Ce qui est dit, c'est que tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. C'est différent de tous les Camerounais sont égaux. On a dit le champ de l'égalité. C'est l'égalité des droits et l'égalité des devoirs. Ça veut dire que autant je peux avoir le droit d'être chef dans ma communauté, autant toi tu as le droit d'être chef dans ta communauté. On n'a pas dit que tu as le droit d'être chef dans ta communauté et dans ma communauté. Dès lors que c'est une chefferie traditionnelle et que ces deux communautés n'ont pas les mêmes traditions. Deuxième chose, j'ai entendu une autre chose qui relève de la même bêtise. Tous les Camerounais sont partout chez eux. On n'a jamais dit ça. C'est même écrit nulle part. Il n'y a aucune loi au Cameroun qui dit que tous les Camerounais sont partout chez eux. C'est faux, ça n'existe pas. C'est des amalgames que les manipulateurs, incantateurs professent partout. Ce qui est dit, c'est que tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Si vous enlevez toutes ces conditions-là, vous faussez l'esprit de ce que le législateur dit. Vous n'êtes pas partout chez vous. Vous êtes partout, vous avez la liberté de vous installer partout. Ça ne veut pas dire que vous êtes partout chez vous. Et là où vous voulez vous installer, vous devez respecter les lois, les règlements, les prescriptions, la tranquillité publique. Si votre installation dérange la tranquillité publique, elle devient nulle et de nul effet. Votre droit à vous installer là devient nul et de nul effet. Quels sont ces juristes qui nous servent des concepts creux et fallacieux? Vous ne pouvez pas dire, Luison, que le texte de 77 a défini les chefferies traditionnelles en milieu rural. Il n'y a pas de milieu rural dans ce texte. Prenez-le, lisez-le, vous me montrez le bout. Là où on a dit qu'en milieu rural, on fait ceci. En milieu urbain. Ça, ce sont vos lectures, vos interprétations. Et c'est très dangereux de le faire. Parce que vous oubliez... Vous avez la disposition qui ne le dit pas. Mais comment vous me demandez? Moi, je vous dis donc que ça existe. Montrez-moi alors ça n'existe pas. Je vous dis, prenez l'article 9 de ce décret. Vous avez ça dans le téléphone, lisez ça in espèce. Vous pouvez chercher. Non, vous-même, ça sort de votre bouche. Lisez-la. Donc vous ne voulez pas. Non. Je suis sûr, lisez. Je vous mets au défi de nous lire. Là où le législateur ou bien le dirigeant, parce que c'est un décret, a distingué les chefferies rurales et les chefferies urbaines. Il y a des chefferies de premier, deuxième, troisième degré au Cameroun. Point. Il n'y a pas de chefferie qu'on désigne d'une manière dans le milieu rural et dans le milieu rural, une autre manière dans le milieu urbain. Ce n'est pas vrai. Parce que ce que vous ne devez pas oublier et perdre de vue, c'est que ce que vous appelez milieu urbain aujourd'hui était des milieux ruraux. C'était des milieux ruraux. Si vous allez en Bankomo, Bankomo aujourd'hui est une ville. Il y a 30 ans, 40 ans, Bankomo était un village. Les gens étaient en Bankomo, vivaient avec leurs us et coutumes, que la Constitution a décidé de préserver. Lorsque le constituant camerounais dit que l'État préserve les droits des populations autochtones, conformément à la loi. Il n'est pas en train de dire quelque chose de vague que vous pouvez vider de son contenu en raison des incantations idéologiques bizarres pour dire que tous les Camerounais ont les mêmes droits. Est-ce que je peux devenir l'amido à Rebouba? Il a dit oui. Il dit non. Il le dit parce qu'il fait de la démagogie. La réalité politique, la réalité sociologique est que c'est moi qui parle. Oui.
vous parlez... Quand vous dites vos bêtises, moi je vous écoute. Attendez que je finisse de dire les miens. Je ne peux pas être, vous le chef, vous chef qui êtes ici, vous savez à moins de vouloir vous rendre ridicule devant les Camerounais qui vous écoutent, que monsieur Zang, qui est du Sud, qui est assis ici, ne peut pas être même notable à Rebouba. Parce que la notabilité découle d'une filiation qui n'a pas. Il ne faut pas venir nous raconter n'importe quoi parce que vous êtes à Douala, chacun veut faire à Douala. Et je note, et je demande aux auditeurs, autres législateurs qui nous écoutent, de constater que ce désordre-là ne se fait qu'au littoral. Je ne connais pas un seul chef au Grand Nord, de la Damawa jusqu'à l'extrême Nord, qui est originaire de l'Est. Donnez-moi le nom d'un chef dans la Damawa, à l'extrême Nord, au Nord, qui est originaire du Sud-Ouest. Au motif qu'il habite là. Vous prenez un morceau de bois, vous le jetez dans l'eau du Fouri, depuis 79 ans, il ne devient pas un manjamoto. Vous comprenez? Respectons ce que nous sommes. Notre pays est un agrégat de tribus qui vivaient avant l'arrivée de l'État colonial qui a donné naissance à l'État républicain que nous avons aujourd'hui. Ces tribus vivaient en fonction de leurs us et coutumes et surtout l'histoire ne nous apprend pas que ces tribus se sont faites la guerre. Ça veut dire qu'elles avaient la capacité à organiser un vivre ensemble en fonction de leurs différences, mais en fonction de leur volonté de vivre ensemble. Alors, maintenant, vous voulez écraser les peuples autochtones du littoral au motif que vous avez quitté vos régions d'origine, vous êtes au littoral, vous êtes en grand nombre, vous faites comme si le nombre vous donne des droits. C'est de ça que parle le député Bengono Angelbert quand il évoque dans ses travaux la notion de droit anthropologique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens sont venus, les Bamileke sont pleins maintenant au canton Bassa, que Moutomé, qui n'a sa filiation que dans le canton Bassa, et qui est dépositaire des coutumes du canton Bassa, doit disparaître de la circulation au motif qu'il est devenu... Finalement, le principe de la désignation ne cause pas problème.